Salut, moi c'est Léa. Et moi, Léo. On est des graines de sauveteurs. Notre rêve à tous les deux, devenir sauveteurs en mer de la SNSM. Avec le t-shirt orange, des jumelles et tout. Alors en attendant d'être assez grand pour ça, on s'entraîne à fond et on aide les vrais sauveteurs à surveiller la plage tout l'été. Les drapeaux, les dangers, les consignes de sécurité, on connaît tout ça sur le bout des doigts. Dans ce podcast, on va tout te raconter pour que toi aussi cet été, tu puisses profiter de la plage en toute sécurité. Dans cet épisode, comment se protéger du soleil. Allez, à l'eau! Graines de sauveteurs, un podcast proposé par la SNSM et l'Acme Productions. Ooh, I'm a sheet away. Le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment. Oh là là, c'est faux. Comment ça? Je chante faux? Non, tu chantes pas faux. C'est juste les paroles de cette chanson qui sont fausses. Le soleil ne donne pas du tout la même couleur aux gens. Regarde-moi, si je me tartine pas de crème protectrice de la tête aux pieds, je me transforme en framboise géante. Alors que Léo, lui, au bout de 3 jours, c'est un vrai pruneau. C'est pas juste. Vous faites une belle salade de fruits. Très drôle. Bon, je sors retrouver Pruneau. Et oui, je me suis crémée, j'ai mon bob sur la tête et mes lunettes de soleil sont dans mon sac. Parfait, ma grande. Tu rentres pour déjeuner. Ce sera prêt dans 1 heure environ. Propose à Léo de te retrouver ici en début d'après-midi. Je préfère vous savoir à l'ombre. Il va faire très chaud. Maman, je suis quand même pas inconsciente. On sait se protéger du soleil avec Léo. Et justement, on surveille les gens sur la plage pour éviter les accidents. On veut devenir des sauveteurs en mer. Je sais bien, ma chérie. Mais de midi à 16h, les rayons du soleil sont dangereux. Avec la brise légère, on a vite fait de cuire sans s'en rendre compte. Surtout une peau claire comme la tienne. Je sais, je archi sais. Bon, à plus. Léa la tornade est déjà en route pour retrouver son complice Léo. Salut! Ça va Léa? Léo remarque tout de suite quand Léa est contrariée. Oui, à part ma mère qui est un peu énervante. Ah, pourquoi tu dis ça? Elle m'assomme avec toutes ces précautions pour se protéger du soleil. Elle me prend vraiment pour un bébé. En même temps, tu te souviens? Il n'y a pas si longtemps. Mais je sais ce que tu vas dire. Oui, oh là là. Le cerf-volant. Avec le vent, on avait complètement oublié que le soleil tapait. Qu'est-ce qu'on a dégusté ce soir-là? Surtout moi. J'étais à moitié défigurée tellement j'étais rouge. T'étais flippante! La framboise géante et gémissante! Gna, c'est bon. Bon, on va voir ce qui se passe sur la plage? Ok, je prends mes jumelles, 1 mètre et un œuf. Quoi, 1 mètre et un œuf? Pourquoi faire? Le mètre, c'est pour mesurer les ombres. Lorsque ton ombre est plus petite que toi, il ne faut pas s'exposer. Ah, intéressant. Je vais t'appeler Lucky Luke. Et l'œuf, c'est pourquoi? Une fois, mon père a dit qu'il avait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire un œuf sur son crâne. Je me disais qu'on pourrait essayer. Tu vas te faire cuire un œuf sur la tête? Non, on pourrait faire l'expérience sur un rocher. Pas mal ton programme. Allez, je me crème rapidos et on y va. Léa regarde Léo étaler sa protection solaire. Elle éclate de rire. Tu t'es tartiné n'importe comment. T'en as plein sur la joue, dans les cheveux et pas du tout sur le nez. Heureusement qu'elle est biodégradable. Sinon, bonjour la pollution. Arrête de te moquer, car moi, je suis déjà bronzé. Ça empêche pas les brûlures. Le soleil trouve toujours les endroits qu'on a oublié de protéger. Le dessus des pieds, le bout du nez, l'arrière des oreilles ou des mollets. Qu'est-ce que ça fait mal tous ces petits endroits quand ils sont brûlés? T'as quand même pas envie d'avoir les oreilles en chou-fleur, cramoisies et pelées. Approche-toi, je vais t'aider à finir. Léa s'applique. Ferme les yeux, ça pique la crème dans l'œil. Mais... Voilà, c'est bon, on y va. Ils détalent à toute vitesse, trop pressés de commencer leur expérience. Arrivés sur place, nos 2 sauveteurs en herbe s'installent comme à leur habitude, pile au milieu de la plage, en haut de leur rocher. De là, ils surplombent toute la baie. C'est l'heure où l'on commence à voir fleurir les parasols de toutes les couleurs. Les rochers offrent encore un peu de fraîcheur aux enfants qui font trempette dans les mares, mais pas pour longtemps. Le soleil aura bientôt fini de grignoter toutes les ombres. La rangée de cocotiers tout au bout de la plage permet de s'abriter du soleil, mais c'est prendre le risque de finir au mieux assommé, au pire zigouillé.
Léa a lu que les noix de coco étaient responsables de plus de morts que les requins. Pourtant, qui va se méfier d'une délicieuse noix de coco? Nos deux héros ont très hâte de commencer leur recette. Œuf au plat sur rocher brûlant. On pourra assaisonner avec quelques algues. Et pourquoi pas ajouter une petite sauce au bigorneau? Quelle bonne idée! On se croirait dans Top Chef. Mais attends, pour savoir si on peut commencer, on doit mesurer nos ombres et vérifier s'il fait assez chaud. Léa, tu descends sur le sable, tu te tiens debout, la plus droite possible, et moi, j'arrive avec mon maître. Léo farfouille dans son sac à dos. Il entend Léa qui marmonne au loin. La voilà qui sautille sur place. Léo, le sable est brûlant, dégrouille-toi! Aïe! Et amène-moi mes tongs, je les ai laissés sur le rocher. Vite! Oui, je crois que c'est sur ma plante des pieds qu'on va le faire cuire ton œuf. Aïe! Le soleil est presque au zénith. Les ombres rapetissent. Léo, très sérieux, mesure l'ombre de Léa. Je dirais 48 cm d'ombre pour 1,35 m de hauteur. Je fais 1,40 m, Léo. Ok Léa, ton ombre est effectivement toute petite. C'est donc l'heure où le soleil tape presque le plus. Occupons-nous de l'œuf. Ils jettent leur dévolu sur un rocher en plein centre de la plage. Barbecue en granit idéal. Tu crois que l'homme de Cro-Magnon faisait cuire des œufs sur les rochers? Je suis pas sûr, faudra vérifier. Crac, plouf! L'œuf se répand sur le dessus du rocher, il n'y a plus qu'à attendre. Léo et Léa s'éloignent un peu pour ne pas rester en plein soleil. Malgré leurs précautions, un coup de chaud est vite arrivé. Ils trouvent un coin abrité d'où ils peuvent surveiller la cuisson grâce aux jumelles de Léo. Tu as l'œuf bien en vue? Oui, c'est bon. Je le vois super bien. Je règle le zoom. Tiens, à toi Léa. Merci. Oh Léo! Alerte rouge! 2 personnes avancent en direction de notre test. Ils avaient oublié qu'ils ne sont pas tout seuls. Les gens se baladent de leurs serviettes à la mer. Ils jouent aux raquettes. Bref, c'est bondé de vacanciers. Un papa et sa fillette se dirigent vers le bord. La petite fille est bien protégée. Elle arbore fièrement un t-shirt anti-UV, genre mini-surfeuse. Elle est lookée avec sa casquette et ses lunettes de soleil en forme de cœur. Tout le contraire de son père qui devrait d'ici peu ressembler à un homard trop cuit. Il a le dos et les épaules déjà très très rouges. Léo et Léa auraient bien envie de le prévenir, mais ils ont un peu peur de se faire rabrouer. Il n'a pas l'air commode. Le duo s'approche du rocher test. La petite fille court devant son père qui porte un seau et une pelle. Arrivée au niveau de l'œuf, la petite fille se précipite, mais son père se met à hurler. « Une méduse! Attention ma chérie, n'y touche surtout pas! En plus, ce doit être une sorte hyper venimeuse, vu sa couleur jaune vif. » Ni une, ni deux, il remplit son seau de sable et le jette sur le pauvre œuf. Léo et Léa n'ont même pas eu le temps de réagir. Les 2 enfants sont partagés entre l'envie de rire et la déception. Leur expérience est ratée. Confondre un œuf et une méduse, franchement? Le pauvre, il a déjà les symptômes d'une insolation. Il délire. Il devrait bien vite enfiler un t-shirt, se mettre à l'ombre et s'hydrater. Sinon, oulala, je le plains déjà. Bon bah, c'est pas tout. Ma mère m'attend pour déjeuner. Tu veux venir manger à la maison? Oh chouette, comme ça on fera un jeu après déjeuner. Ils arrivent chez Léa. Maman? Sa maman chante à tue-tête. Un coup de soleil, un coup d'amour. Maman! Je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle. Si je me souviens, t'es super. Maman, j'ai invité Léo à déjeuner, tu veux bien? Bien sûr, ma chérie. Bonjour Léo. Vous les préférez comment, vos œufs, les enfants? Au plat ou à la coque? Et n'oublie pas nos conseils pour te protéger du soleil. Évite au maximum de t'exposer. Entre midi et 16h. Porte un chapeau. Des lunettes de soleil. Et des vêtements longs. Mets de la crème solaire haute protection toutes les 2 heures au minimum. Surtout si tu te baignes ou que tu pratiques une activité nautique. Recherche au maximum l'ombre. Et bois régulièrement de l'eau. En cas de léger coup de soleil. La seule chose à faire est d'étaler une crème apaisante et hydratante sur ta peau. Et de ne plus t'exposer au soleil tant que celle-ci n'a pas retrouvé une couleur et un aspect normal. En cas de coup de chaleur, demande de l'aide au sauveteur en mer si la plage est surveillée. Sinon,
demande à un adulte de composer le 112 ou le 18 pour prévenir les secours si tu es sur la plage. Et le 196 si tu es en mer. Graines de sauveteur, un podcast de la SNSM écrit par Lily Scratchy, avec les voix de Léonie Pinjot, Célia Rosich et Baptiste Raillard. À bientôt et Bonne baignade! Tu peux retrouver Léo et Léa sur le site www.grainesdesauveteurs.com.